Alors, nous allons voir maintenant en détail les 6 systèmes principles. Donc, le premier principe, provide stakeholder value. Certainement le plus important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire provide? Fournir de la valeur aux parties prenantes. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Les parties prenantes, on peut considérer, par exemple, les clients. C'est une partie prenante évidemment importante. Donc, on va chercher à les satisfaire. C'est un principe qui est vieux comme le monde, satisfaire ses clients. Pourquoi? Pour qu'ils aient envie de continuer à travailler avec vous. Mais le mot stakeholder est plus riche que simplement le mot client. Dans les stakeholders, on le verra dans d'autres modules, il y a des stakeholders internes et des stakeholders externes. Donc, dans les stakeholders externes, où on peut avoir effectivement les clients, mais on a aussi les fournisseurs. Bien comprendre les besoins des fournisseurs, satisfaire les fournisseurs, ça permet aussi de mieux être servi. Ça marche dans les deux sens. C'est un peu l'idée aussi du partenariat. Il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Le mot value, très important dans tous ces systèmes de qualité et encore plus dans Cobit. Pourquoi est-ce qu'on met en place tous ces systèmes de gouvernance, de management, ces stratégies, ces principes, ces composants? C'est dans le but de créer de la valeur, parce que déployer Cobit, ça ne va pas être gratuit. Donc il faut aussi considérer que tout ce travail amène de la valeur à l'entreprise. Bien travailler, forcément, amène une valeur à l'entreprise. Mais il faut quand même que les gens en soient conscients. Donc chaque entreprise a des besoins différents, et c'est ça qu'elle va chercher à retranscrire dans son système de gouvernance. La transparence, par exemple, c'est un principe important, la communication. Donc cette gouvernance, elle est là aussi pour donner un peu de lumière au reste de l'entreprise, montrer que l'informatique, même si on n'utilise pas ce mot qui est purement francophone, l'information et la technologie sont bien structurées dans l'entreprise, elles sont bien exploitées, on pourrait le dire aussi. Concrètement, la valeur, c'est quoi? C'est un équilibre entre trois piliers qui sont: 1. Fournir des bénéfices. Alors, fournir des bénéfices, ne voyez pas le mot bénéfice au sens dividende financier, non, c'est pas dans cet esprit-là. Ça peut être bien sûr un bénéfice financier, mais c'est un bénéfice, c'est par exemple quand vous délivrez, vous mettez en production une nouvelle application, un nouveau service, vous créez de la valeur. Ça, c'est important de le considérer. Donc, toute mise en production est un moment où on crée du bénéfice. Dès que vous améliorez, je sais pas, la bande passante du réseau, la qualité d'un site web, vous amenez de la valeur. Voilà. Donc cette valeur, bien sûr, on pourrait toujours la transformer en unité monétaire, en euros, en dollars, en ce que vous voulez, mais ce n'est pas forcément l'idée. On n'est pas au quotidien, on ne crée pas un système de gouvernance pour compter, pour faire des comptes d'apothicaire. On cherche à voir si, avec le temps, cette informatique, ce système d'information amène des bénéfices au sens large à l'entreprise. Et bien sûr, ce n'est pas à l'informatique de le dire, elle travaille, elle met en œuvre, elle exécute beaucoup de choses, mais c'est bien sûr aux utilisateurs, aux clients, au reste autour de l'entreprise et même dans l'entreprise de dire si effectivement ça amène satisfaction ou pas. D'où l'importance bien sûr d'avoir des besoins qui soient quand même assez clairs et qu'on puisse codifier d'une certaine manière. Voilà, donc retenez bien, ce que je vous mets en rouge, c'est souvent aussi des réponses à l'examen Cobit 2019 Foundation. Donc bénéfices, risques et ressources. Risques, pourquoi? Parce que on ne fait pas une informatique comme un foufou, on ne se lance pas dans des montages exotiques, bizarroïdes qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, ne marcheraient plus. C'est pas l'idée. La gouvernance, elle va pousser aussi vers un système, on pourrait le qualifier de sustainable, de durable, parce que c'est un investissement, et un investissement, ça s'amortit dans le temps. Donc il faut bien comprendre que la notion de risque, là, réfère effectivement à des problèmes qu'on pourrait rencontrer dans le futur, parce qu'un risque, c'est quelque chose qu'on entrevoit aujourd'hui, mais une projection dans un futur possible. Mais c'est aussi de la perte d'exploitation possible, perte d'argent. C'est clair que je suis un utilisateur, si je veux utiliser ce matin mon mail ou mon Office 365 et que ça ne marche pas, moi je dis je me croise les bras et puis j'attends, j'appelle le service de hotline et puis je dis écoutez les mecs, ça marche pas.
Donc ces risques, c'est le risque que ça ne délivre plus justement de valeur. Et bien sûr, le risque de perdre d'argent aussi, si on prend un exemple comme RGPD, donc la gouvernance des données informatiques, des données personnelles, ne pas être conforme, ne pas être compliant à RGPD, effectivement ça vous expose à des amendes importantes de la part des différents gouvernements. Donc c'est des risques financiers. À la fin, un risque, on peut aussi le mesurer sous forme financière. Troisième point, les ressources. Les ressources, c'est pas, elles tombent pas du ciel. C'est quoi les ressources? C'est déjà les ressources humaines, les employés, les consultants, les gens qui bossent pour cette organisation. C'est aussi les ressources machines, les ressources c'est aussi l'internet, l'électricité, les ressources, j'ai envie de dire, c'est le temps. Donc tout ça, ce sont des choses limitées que vous ne pouvez pas obtenir autant que vous voulez. Donc il faut, dans cette gouvernance, être capable de planifier quelque part cette capacité avec les ressources que l'on a. C'est clair qu'une entreprise qui a 5000 informaticiens, elle a une capacité en ressources qui est sans commune mesure avec une petite boîte où il y a 5 ou 10 personnes. C'est une évidence ce que je dis là. Sauf qu'à un moment donné, il faut être capable de montrer que ces 5000 personnes, si je prenais mon exemple, elles sont bien utilisées, on va dire, moi peut-être mal choisi, mais bien optimisées, leur usage est bien optimisé. Ça c'est important aussi. Donc la gouvernance, vous voyez, c'est quand même des ambitions assez fortes. Bien sûr, l'entreprise, elle doit partir d'objectifs, de buts qu'on verra par la suite dans d'autres chapitres un peu plus loin. Elle doit se construire une stratégie qu'on va qualifier de actionable, c'est-à-dire que l'on peut mettre en œuvre, qu'on peut prendre des actions. Donc une stratégie que l'on peut mettre en œuvre, j'ai envie de dire au quotidien, avec ce système de gouvernance pour pouvoir atteindre ces objectifs de création de valeur. Par exemple, de délivrer tant de projets chaque année, d'avoir un tel niveau de service et tout. Voilà, donc c'est important d'amener aussi de la mesure, on le verra avec la performance, parce que sinon on n'est pas capable de voir ce que l'on délivre, on n'est pas capable de le mesurer. On reste dans le non qualifié en quelque sorte. Donc je vous ai rajouté aussi une petite définition du dictionnaire du mot stratégie. En fait, c'est surtout le point 3 qui est intéressant dans notre contexte. An adaptation or complex adaptations as behavior, metabolism or structure. Et nous, ça nous intéresse aussi en termes de comportement et de structure. That serve or appears to serve an important function in achieving evolutionary success. Il y a le mot success, il y a le mot évolution. Bien sûr, c'est ça aussi une stratégie, c'est dire qu'est-ce que je suis capable de mettre en place pour améliorer les choses. On ne fait pas une stratégie pour se tirer une balle dans le pied. Une stratégie, elle est là pour élaborer, quoi. Voilà, donc c'est tout pour ce principe numéro 1. Pour moi, le plus structurant, s'il fallait en garder qu'un, c'est le plus important, mais ils sont tous importants, bien sûr, il n'y a pas de règle on ne va pas vous demander à l'examen lequel est le plus important, ils sont tous importants. Simplement, celui-ci, il faut y penser tous les jours quand vous allez au travail. Est-ce que je délivre de la valeur en fonction de ce que je coûte, de ce que mon organisation coûte, de ce que mon équipe coûte, de ce que mon projet coûte? C'est un petit peu un réflexe qu'on doit avoir. Voilà, donc c'était Provide Stakeholder Value, c'était le principe numéro 1. On va voir juste après le principe numéro 2. A tout de suite.